Yo les gonzes, faut que je vous explique. Parce que vous voyez cette merguez, c'est ma moto. Et c'est la seule moto qui me reste. Faut que je vous explique comment j'en suis arrivé là. En fait, vous avez vu sur ma chaîne, voilà, j'ai sorti une vidéo dernièrement, mais la vidéo juste avant, c'était la présentation de la MT. Et juste avant, il y avait l'électrique. Voilà. Donc l'idée cette année, c'était d'avoir 2 bécanes pour la saison. Donc la MT d'un côté, l'électrique de l'autre. Il s'est avéré que peu de temps après ma vidéo où je présente la MT, j'ai coulé une bielle. Bon, ce sont des choses qui arrivent, mais là c'était quand même très tôt par rapport à l'utilisation que j'en ai eue. Si tu veux, le jour où je l'ai terminé, c'est le jour où j'ai pété une bielle. C'est-à-dire, c'est le jour où j'ai fini mon réservoir. Je sais même pas si j'ai des vidéos. Si j'ai des vidéos, je vous montrerai. J'avais fait ça beau, hein, bien plus beau que dans la vidéo de présentation. Et le jour où je vais la rouler, j'arrive sur le spot, je la démarre, elle claque. Je me dis, c'est bizarre. Je vais pour resserrer les cages, 2-3 trucs. Je regarde s'il y a pas un truc qui est dévissé. Je la laisse tourner au ralenti pendant ce temps. Et là, clac, clac, clac. Plus de bruit. Plus jamais démarré. Moteur bloqué. Bon, je l'ai vendu comme ça. Mais vous vous doutez bien que je l'ai pas vendu cher dans cet état. Bon, c'est pas grave. On fait le point. On se dit, c'est pas grave. Il nous reste encore la moto électrique. Tout va bien. Arrive le début d'année. Parce qu'elle est morte. Non, elle est morte en fin janvier, je crois. Début février. Bref. Mois de mars. J'avais le show au Salon du 2 roues de Lyon. Je me dis, c'est la merde, j'ai pas ma MT, c'est pas grave, il reste la moto électrique. On va au Salon de Lyon, je fais le jeudi, le vendredi. Donc jeudi, vendredi, c'était roulage un peu libre, sauf il y avait un show le vendredi soir. Donc on fait les roulages libres, je fais le show du vendredi, tout se passe bien. On arrive samedi, premier échauffement de la journée, je fais un wheeling aller, un wheeling retour. Plus de moto électrique. Moto électrique, morte. Ne peut plus démarrer. Je regarde, on commence à checker sur place, on démonte tout, on regarde. Rien à signaler. On ne sait pas ce qui se passe, mais il n'y a plus de jus qui sort de la batterie. Voilà, bon, on laisse ça en stand-by. En attendant, je me dis, putain, je peux pas rester sans bécane, il faut que je fasse quelque chose. Il me restait encore un peu de thunes. Je me dis, putain, allez, je vais voir sur le Bon Coin. Comme j'avais des shows à faire encore, je me dis, il faut que je trouve une bécane sur le Bon Coin. Je check. J'étais parti sur un FS à la base. Retour aux sources. Je cherche, aucun FS. Qu'est-ce que je trouve? Un F-Carbu. Je me dis, bon, pour dépanner, ça peut aller. Je prends le F-Carbu, je l'équipe entièrement. C'était une grosse merde, je pouvais rien faire avec. Bref, je le revends à perte. Ça commence à faire beaucoup de pertes pour cette année. Parce que entre-temps, il y a l'embrayage du fourgon qui m'a aussi lâché. Donc là, ça commence à faire beaucoup de frais inhérents et, imprévus. Enfin bon, bref, tout ça, on essuie tout ça. Bref, je revends ce truc à perte. Et là, je me retrouve vraiment sans bécane. Il me restait un petit pécule, c'était donc les thunes qui me restaient du F que je venais de vendre. Là, je me dis, putain, qu'est-ce que je peux acheter avec ça? J'en sais rien. Entre-temps, on a une réponse du circuit Paul Ricard qui veut bien nous accepter pour les cours ALS. Je me dis, putain, mais quelle aubaine, génial. Donc, entre-temps, je me dis, il faut que j'achète des motos pour ALS avec le peu de sous que j'ai. Donc, acheter des motos pour ALS, refaire une wheelie machine parce qu'il m'en restait une, mais il fallait en refabriquer une. Et bien sûr, déménager proche du circuit parce qu'on vivait à 2 heures du circuit. Donc, pendant tout ce temps, on a déménagé. J'ai acheté des bécanes pour ALS. J'ai monté une wheelie machine. On a assuré 2 cours à Paul Ricard qui se sont très bien passés avec les wheelie machines. Tout le monde était content jusqu'au jour où on s'est rendu compte que la RC ne nous couvrait pas sur le circuit. C'est-à-dire, on avait une assurance pour les pilotes et tout, mais on n'a pas d'assurance pour l'assaut envers le circuit. Et depuis ce jour-là, on est bloqué parce que impossible d'en trouver une. Bref, du coup, les cours, on les fait pas. Je comptais récupérer un peu de sous sur ces cours, évidemment, pour pouvoir m'acheter une bécane. Chose qui, du coup, n'a pas pu se faire. Et aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire que les cours sont à l'arrêt. On espère que ça va aller mieux. Et il me fallait une bécane pour faire le show parce que j'avais un show à Nogaro. Donc, j'ai acheté une bécane. Et donc, on en est là. Si vous voyez bien, c'est un Beta RR 125. 4 temps, hein. Ils étaient fiers à l'époque de faire du 125 4 temps. De 2009. Alors, franchement, pour un truc de 2009, il n'est pas dégueu, en vrai. Mais il s'avère que c'est un moteur Yamaha de YBR 125 à carburateur. Carburateur qui,
vous vous en doutez bien, si ça marche un peu sur les 2 temps, en fait, carburateur sur les 4 temps, j'ai l'impression que c'est compliqué d'avoir un truc où tu peux être en wheeling sans avoir trop de merde avec. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y avait un carburateur d'origine que j'ai remplacé par un carbu chinois, en me disant que le carbu chinois, voilà, avec le niveau de cuve qui se prend très bas, du coup je me suis dit même en wheeling il doit y avoir de l'essence. Et il s'avère que même en wheeling, il y a de l'essence par moment il y en a pas. Voilà, bon, c'est très aléatoire. Et mais bref, il fallait que j'assure le show à Nogaro. Donc si on regarde en vidéo, je suis sûr que les vidéos que j'ai sorties du Nogaro, là, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je suis sûr que vous vous dites, mais putain, ça va en fait, il s'en sort avec cette bécane. Mais en vrai, je vais peut-être vous montrer après, elle fait que de brouter tout le temps. C'est affreux. Bref, évidemment, les 2 joints spi sont morts parce que je ne peux pas acheter une moto sans des joints spi morts. Donc, il fallait quand même faire le show. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fabriqué un handbrake, mais c'est le pire handbrake que j'ai fabriqué de ma vie. C'est-à-dire que il tient avec 2 petites vis de 6 et en fait, il vient juste s'appuyer sur l'autre étrier quand on freine. Vous doutez bien que c'est pas l'idéal. J'ai également fait un trou là. J'ai déjà pété le garde-boue également. J'ai mis des petites agrafes qui n'ont pas suffi à retenir. Enfin voilà, c'est une grosse gazmère et c'est la seule moto qui me reste. Donc, ce que vous savez peut-être pas, c'est que j'ai un T-Max que j'aime. Et là, je suis contraint de le vendre pour racheter une vraie bécane parce que je n'en peux plus. Je ne peux plus rouler avec ça, j'en ai marre. Je vais retourner sur quelque chose de fiable, de sûr, c'est-à-dire un CBR 600 FS. C'est-à-dire j'en ai eu 3 et c'est la seule bécane qui ne m'a jamais déçu. Du coup, vendre du T-Max, on reviendra certainement avec ça. Et en attendant, on n'a que cette bécane. Elle tourne comme une horloge, regarde. Je vais régler au petit début. J'ai quand même mis 5 heures à régler ce carbu de merde. Tout ça pour qu'il tourne pas en wheeling, mais bon. Un moteur de YPR, hein, si ça fait 8 chevaux à la roue, franchement, c'est beau. Mon Dieu, voilà, elle coule. Elle coule. Je sais pas si vous voyez, en stoppie ça coule. Je vais vous montrer ce que ça fait en wheeling. En wheeling ça donne ça. Encore que là ça va. Voilà. Le gaz constant ça fait. Voilà, il est en souffrance quoi. 125 temps carbu quoi. En wheeling ça pisse, en stoppie ça pisse. Ça se noie tout le temps. Pour faire du technique c'est compliqué quoi. Y'a rien. Faut pas trop lui en demander quoi. Si ça va quand même hein. Bon, très prochainement, j'espère, les gonzes, que je pourrai vous présenter un CBR 600 FS comme à l'époque. Allez, à plus les gonzes.